Aujourd'hui dans le Bitcoin à 30 000, les médias n'ont pas loupé cette nouvelle. Le Bitcoin au-dessus des 30 000 $ sur BFM TV. Pourquoi il faut rester prudent? C'est pas plutôt pourquoi faut-il rester prudent. BFM TV, quand c'était à 16 000 $, 15 000 $, n'achetez surtout pas le bottom puisqu'il ira à 5 000 $ ou 10 000, peu importe. À 30 000, n'achetez pas, mais restez prudent puisque on sait pas encore trop s'il faut acheter ou pas. Mais une fois qu'on sera à 69 000 $, quand on sera sur la TH, to the moon, le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Donc, achetez quand il sera à 69 000 $, puisque c'est là qu'il faudra acheter. N'achetez pas le bottom, achetez le top. Et celle, bien sûr, le bottom. N'est-ce pas, cher monsieur Drahi? C'est le milliardaire qui possède BFM TV. On va commencer par le jour libre. Bravo à tous ceux qui ont tradé ces Power Range parce que ça fonctionne super bien. Ça fait presque peur la précision de ce truc. Alors là, simplement, si on breakout ça à la hausse, donc on est sur la résistance. Si on breakout cette résistance à la hausse, résistance suivante. Pour faire ça, on prend la hauteur de ce range, hop, à hauteur, et on met ça sur le breakout. Et ce serait plus ou moins, prochaine résistance, 32 838, donc prochain TP. Si cette résistance se fait péter, pour moi, c'est un trade que je vais prendre avec le stop loss légèrement sous la résistance, qui sera un support si on breakout ça à la hausse. On n'oublie pas également ce Head and Shoulders Inverted Pattern qui fonctionne très bien pour l'instant, puisque on a breakout à la hausse et pour l'instant on dirait pas qu'il a envie de se retourner. La target c'est simple, on prend la neckline, c'est-à-dire ici. On prend la hauteur de la tête, de la neckline jusqu'à la tête. Et on met ça sur le breakout et la target est assez incroyable vu que ça serait plus ou moins 38 273 $. On se souvient tous de ce Head and Shoulders qui a très bien fonctionné, qui était bearish. Également un plus gros Head and Shoulders ici qui a également fonctionné, qui était bearish et qui était même très bearish. C'était parfait, la target a été atteinte et une fois plus on a un Head and Shoulders mais lui est inversé. Pour info, en plus petit time frame, 4 heures et moins, je suis moins fan des Head and Shoulders parce que ça fonctionne pas très bien. Mais en grand time frame, jourly et plus, c'est plutôt pas mal. Après la target à laquelle je fais attention depuis très longtemps, ça reste les 31 900. Ça fait des semaines, je vous explique ça. Regardez la vidéo de lundi pour ceux qui savent pas. Sur Twitter, un graphe un peu dézoomé des whales et des planctons, notamment des ordres ici en jaune et en rouge. Les jaunes, c'est les plus gros ordres. Les rouges, c'est des ordres un peu plus petits. Et on peut voir qu'à 32 000, il y a énormément de sellers, de vendeurs. 31 000, beaucoup de résistance. Mais là où il y a vraiment beaucoup de résistance, c'est 32 000. Donc pour ceux qui veulent prendre un TP, prenez légèrement avant parce qu'on voit clairement que les ordres commencent légèrement avant les 32 000. Ici on a les Bitcoin Entry, c'est les Bitcoins qui rentrent sur les exchanges. Si on prend uniquement les 1000 à 10 000 Bitcoins qui rentrent sur les exchanges, ça fait des pics comme ça. Et souvent quand on a des pics comme ça, c'est annonciateur de volatilité. Notamment ici c'était un bottom, on a totalement explosé à la hausse. Ici après c'était le top, on s'est bien pété la gueule quand même par la suite. Ici, on était sur un sommet, on s'est bien pété la gueule. Durant cette montée, il y a des bitcoins qui sont rentrés sur cet arrêt-là, et ensuite, continuation haussière. Et là, durant ce range, il y a de nouveau beaucoup d'entrées de bitcoins sur les exchanges. Donc, en général, c'est annonciateur de volatilité, tout comme par exemple ici. Donc ça, c'est intéressant pour les traders options de volatilité, ceux qui font des longs straddles. C'est une stratégie qui permet de parier sur la volatilité et de gagner si c'est volatile et perdre si c'est pas volatile. Durant la vidéo de lundi, avant le gros pump qu'on a eu, c'était lundi soir, il me semble, il y avait pas mal de shorters dans le game et pour l'instant on dirait que les shorters n'acceptent pas cette montée puisqu'ils continuent de shorter, ils se disent c'est temporaire, ça se pétait la gueule donc ça continue à shorter et ça signifie qu'il y a toujours de l'argent à se faire au nord donc on a beaucoup de shorters. On est seulement sur du 41% de long niveau argent pour du 58% de shorters. C'est beaucoup, en tout cas sur Binance. On va passer en 4 hour candle, the trend is your friend, donc ça c'est plutôt positif puisque la tendance est haussière, sauf que pour l'instant, on est plutôt éloigné de l'EMA 20. Les zones de recharge c'est sur des divergences bulles sur l'EMA 20 au minimum, et pour l'instant l'EMA 20 est sur le 0,3 et 2. Tant qu'on n'est pas là au-dessus, c'est plus des TP que des entrées, d'accord? Même si on peut monter en ligne droite ici, c'est pas très malin d'entrer puisque le Bitcoin a tendance à souvent retester au moins l'EMA 20. Et également, chose intéressante, c'est une pattern plutôt standard, mais on est sur un ascending triangle. Est-ce que la target a été atteinte? On prend la hauteur de ce ascending triangle, la première zone où il touche le top et le bottom, c'est-à-dire ici. Hop, et on met ça sur le breakout. Et on peut voir que la target n'est pas encore atteinte vu que c'est autour des plus ou moins 31 000 $. C'est là où il y avait pas mal de vendeurs sur le volume. Sur Binance Future, on peut voir que la liquidité pour l'instant attire le prix. Notamment ici, on a vu lundi qu'il y avait pas mal de murs au nord. Ensuite, on a tout pris. Pas mal de murs au nord, on a tout pris. Ici, pas mal de murs, on a tout pris avec une tige ici. Je sais pas si on voit une tige à la hausse, on a tout pris. Et pour l'instant, on voit que la liquidité est au sud jusqu'à plus ou moins 29 607, pas mal de liquidité au sud. Donc pourquoi pas faire une tige ou même une bougie standard jusqu'à cette zone. La boulette de lundi, c'était le New Long Position vs New Short Position, puisqu'on avait un joli Matterhorn ici, pour ceux qui ont la ref. Et ensuite, normalement, historiquement, c'était pas très bullish, puisqu'après, quand on a des tiges comme ça, enfin des petites bosses comme ça,
Pour la suite, c'était pas ultra bullish, d'accord, ici on a fait des nouveaux plus bas. Ici c'était un top, hop, c'était pas très bullish. Ça c'était en 1 hour candle, en 4 hour candle c'est un petit peu différent. Les pics annoncent des pauses, donc des sortes de range. Le seul qui n'a pas fonctionné c'est celui-ci, puisque là on a continué à monter. Mais tous les autres, par exemple là c'était une sorte de range. Là également on a rangé. Là également on a rangé avant de descendre. Là également on est monté, hop, ça a rangé. Et une fois plus là sur le top, on est sur un pic, donc possibilité de range sur pas mal d'heures, voire pas mal de jours. Chose intéressante également sur l'open interest de Binance Future, c'est cette résistance sur l'open interest, puisque historiquement cette zone a fait toujours baisser un peu l'open interest avant de trouver des sommets plus hauts. Ici notamment c'était une sorte de range, on a baissé, hop. Ici c'était plutôt bearish, soit range soit bearish. Ici c'était l'amont crash, on s'est pété la gueule, l'open interest a baissé, ensuite on a fait des nouveaux sommets ici. Ici c'était un petit top local pour vider les weekends, et ensuite baissage et ensuite remonter. Ici on est remonté, pour je ne sais quelle raison, pas mal de gens ferment les positions, hop on est remonté. Range, les gens ferment leurs positions mais de manière un peu timide. Là c'était pas ouf, on est baissé, et là on reteste ce niveau de résistance. Donc le but pour repartir la hausse, en tout cas là historiquement, ça serait de vider un peu les positions, de vider un peu le marché, avant de repartir à la hausse si on prend ici en compte tous ces backtests. Je vous rappelle que le trading c'est des probabilités, on se base sur des backtests. Si une chose s'est produite 5 fois la suite, il y a pas mal de chances que ça va se reproduire. Par contre, si une chose s'est produite une fois, qu'est-ce qui nous dit que ça va se reproduire une deuxième fois? Pour ceux qui sont sur BitGet, il y a une bonne affaire, c'est le launchpad du token ZZZ Go Sleep. C'est incroyable ce nom. Ce qui m'intéresse plus, c'est pas vraiment le token, mais la volatilité lors du lancement du token. C'est ça qui nous permet de faire de l'argent. Peu importe le token, là c'est ZZZ, ça peut être le Macron Coin, on s'en fout, c'est le lancement qui est intéressant. Pour ceux qui ne sont pas encore sur BitGet, en description, vous pouvez vous inscrire et avoir des avantages grâce à mon lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur dépôt. Il faut déposer 300 minimum pour pouvoir participer, avoir un ticket de participation pour le launchpad. Plus vous déposez, plus vous avez de tickets. Et en gros, pour chaque ticket que vous allez recevoir, vous allez pouvoir échanger du BGB, donc au BGB contre des ZZZ, au prix du pré-listing. La valeur par ticket, ça sera environ 5 $, ça paraît peu, mais il faut savoir que le dernier launchpad de BitGet, c'était BBO, c'était le BBO, le token, et il avait fait x200 au listing, donc 5 x 200, c'est intéressant, et en plus ça rime. Et actuellement, il est sur du x20. Donc, il est toujours sur du x20 par rapport au lancement. Et je vous laisse faire le calcul si on fait la même chose avec le ZZZ. Également, précision importante, vous avez jusqu'au 17 avril pour faire les dépôts. Bien sûr, bien évidemment, tout ça n'est qu'une information, ce n'est pas un conseil d'investissement. Tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum en 4 hour candle. Contrairement au Bitcoin, on n'est pas en mode FOMO ici sur le Ethereum. On est dans la zone des EMA. La dernière fois qu'on avait rebondi, c'était, si on prend le Fibonacci, on met sur le top, regardez ça, on était pile poil dans la zone danger. Si on prend ici ce bottom là et qu'on met ça sur le top, est-ce qu'on est dans la zone danger? Alors on est dedans, mais on l'a pété à la baisse, donc ça c'est pas très joyeux, c'est pas un trade personnellement que je prendrais. J'aurais pris ce trade si on était sur une divergence bull, malheureusement ce n'est pas le cas non plus vu que là ça monte et ça monte également sur l'action price. Cependant il y a quand même un support ici sur le RSI qui est très intéressant, mais qu'on teste pas encore pour l'instant, on est légèrement plus haut mais on n'est pas encore sur support. Donc pourquoi pas attendre que le prix descende un peu, éventuellement, légèrement ici, divergence bull, là c'est droit, là ça monte. Et dans ce cas, on peut potentiellement acheter, mais pour l'instant, pour moi, c'est risqué. Le dollar index continue à se péter la gueule, c'est pas très bon pour les Américains, mais bon pour les cryptos et les stocks. Il y a l'impression massive, il y a les alliances qui sont en train de se créer entre la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite. Il y a d'autres pays là qui sont en train d'essayer de créer une valeur refuge, une alternative en quelque sorte au dollar. Une sorte d'Union européenne, mais version un peu plus internationale, on va dire. Un nouvel ordre mondial, voilà, ça c'est le mot que je cherchais, c'était sur le bout de ma langue. Donc ça c'est pas très bon pour le dollar si tous les pays s'allient, ou beaucoup de pays s'allient contre les États-Unis. Également cet après-midi à 14h30, il y a l'indice prêt à la consommation, et ce soir à 20h, il y aura la minute Fed. Donc attention cet après-midi et ce soir. Le coin du public, le public coin, ça sera pour vendredi le prochain, donc mettez le coin du public dans les commentaires. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.